pour rééquilibrer les échanges, les marchés doivent s'ouvrir, ce qui ne le sont pas suffisamment. Les monnaies doivent également correspondre à l'état de l'économie réelle. Et enfin, il doit y avoir une stimulation de la demande intérieure des pays excédentaires. Voilà les 3 points qui permettent à la fois de rééquilibrer et en même temps de soutenir la croissance. Nous sommes dans un moment où l'Europe, pour des raisons que l'on sait, effort de redressement budgétaire pour beaucoup de pays, est en stagnation, voire même en récession, et où les pays asiatiques en ont les conséquences, mais gardent un potentiel de croissance. Donc, à ces pays d'accompagner le mouvement général pour soutenir l'activité économique. Et je crois que ici, les pays d'Asie avaient besoin d'avoir des confirmations sur le rétablissement des disciplines dans la zone euro, avoir confiance dans les politiques que nous engageons, et en même temps, ces pays d'Asie devaient prendre un certain nombre d'orientations permettant le soutien de l'activité économique à l'échelle du monde. Et c'est le sens même de ce forum. Vous savez que ce forum, l'ASEM, a été créé en 1996. À la veille d'ailleurs d'une crise qui s'est essentiellement portée en Asie. Et c'est parce qu'il y avait une coopération entre Européens et Asiatiques que cette crise avait pu être surmontée. 15 ans plus tard, nous sommes dans un autre contexte. Ce sont les Européens qui ont été frappés par une crise financière venue des États-Unis, une crise des dettes souveraines. Ce sont les pays asiatiques qui maintenant sont en capacité, à la fois par l'ouverture de leur marché, par également le réajustement d'un certain nombre de parités, et aussi par la stimulation de leur demande, de faire que la croissance puisse être de nouveau au rendez-vous et que la crise puisse être maintenant arrêtée.